Beaucoup pensent que l'abondance vient en travaillant beaucoup, en se mettant une pression incroyable, en ajoutant des heures de travail, en ajoutant des journées de travail, en se poussant au maximum. Et ils ne savent pas qu'ils n'appuient pas sur le bon bouton au bon endroit. Aujourd'hui, je veux te montrer un psaume. Il est spectaculaire. Je veux qu'on commence avec le premier psaume, le verset 3. Que vraiment, si tu le comprends en profondeur, tout ce surmenage que tu fais ou que quelqu'un que tu connais et que tu aimes peut être en train de faire et tu vois qu'il pense que c'est comme ça qu'il va atteindre l'abondance et malheureusement, il n'y arrive pas et au contraire, il se sent de plus en plus loin du succès. Aujourd'hui, je vais t'offrir quelque chose de spectaculaire, facile, spectaculaire, hébreu biblique, une force magnétique impressionnante. Alors je veux aller tout de suite, tout de suite, tout de suite, tout de suite au psaume, au verset du roi David, de mémoire bénie, que son mérite nous protège, qui a écrit le livre des Teilim, Sefer Teilim comme on dit en hébreu, le livre des psaumes, spectaculaire. Alors commençons sous de bons auspices avec le premier psaume, le verset numéro 3. Le verset dit ce qui suit, je vais le dire en hébreu. Il faut savoir, au passage, que lorsque nous parlons en hébreu, nous faisons quelque chose d'impressionnant. Il faut le savoir. Je te demande, voyons si tu sais, le Créateur, comment il a créé le monde et comment il crée le monde à chaque instant. Tu sais comment? Avec les 22 lettres de la langue hébraïque qu'on appelle en hébreu la Lashon HaKodesh, la langue sacrée. Chaque lettre est, je ne sais pas comment le dire en français, mais elle a une force infinie, une force créatrice infinie. Il faut savoir que le Créateur utilise les 22 lettres de l'hébreu pour créer constamment son monde. C'est spectaculaire. Donc, quand nous parlons en hébreu, nous ne faisons pas que prononcer des mots, mais nous générons aussi des énergies créatrices, spectaculaires, pleines de bénédictions, si Dieu le veut. Alors, chère communauté, écoutez ce psaume spectaculaire. Je vais le dire en hébreu, puis je vais le traduire tranquillement, et je vais aussi t'expliquer des concepts qui peuvent changer ta vie, si Dieu le veut, du tout au tout, pour le bien. Écoute. Beaketz shatum. Près des courants d'eau, Asher pirio iten be'ito, ve'alehu lo ibol, ve'chol asher yase yatzliak, en espagnol. Il sera comme un arbre planté près des courants d'eau, qui donne son fruit en sa saison, dont la feuille ne tombe pas, et tout ce qu'il fait réussira. Impressionnant. Ainsi, ici nous voyons que David Amelech, le roi David, compare dans ce verset la personne à un arbre et c'est quelque chose de très profond, c'est quelque chose de très profond. Ainsi, ici nous voyons, il y a différents concepts dans le verset du psaume. D'abord, comme je te l'ai dit, nous sommes à certains égards, au niveau métaphorique, comme un arbre. Et nous disons, Veyak etz shatul al palgai maim, et il sera comme un arbre planté près des courants d'eau. Ici aussi, nous voyons un arbre, nous voyons des courants d'eau, et nous voyons une union, une connexion entre l'arbre et l'eau. Nous allons en parler dans un instant, si Dieu le veut. Et ensuite, quoi d'autre? Nous avons parlé du fruit qu'il porte en son temps. Nous avons parlé de fruits. Nous avons parlé de fruits. Nous allons ensuite relier, si Dieu le veut, tous ces concepts, dont la feuille ne tombe pas. C'est-à-dire, nous avons aussi parlé de fruits. Nous avons parlé de feuilles, de feuillage, de feuilles, de l'arbre. Et ensuite, et tout ce qu'il fera prospérera, il réussira. Impressionnant. Alors, voyons voir. Si nous voyons que nous sommes comme un arbre d'une certaine manière, comme tu le sais, évidemment un arbre qui fleurit doit avoir des racines profondes connectées. À quoi? À l'eau, à des courants d'eau souterrains. Entre parenthèses, je vais te raconter une histoire qui m'est revenue, pas une histoire inventée, une histoire vraie que j'ai entendue, impressionnante. Il y a eu, si je me souviens bien, aux États-Unis, un ouragan très fort il y a plusieurs années et il s'est passé quelque chose de très curieux. Qu'est-ce qui s'est passé? Très curieux. Pratiquement tout le quartier ou la ville, je crois que c'était un quartier en particulier, pratiquement les arbres, les maisons, tout, ça a été une destruction totale. Mais il y a eu quelque chose de très curieux. Dans une rue, beaucoup d'arbres alignés ne se sont pas cassés. Ils sont restés debout. Ça semblait être un miracle. Pensez-y, tout autour, tout était détruit. Et qu'est-ce qui s'est passé? Une rangée d'arbres debout. Ils ont commencé à enquêter. En résumé, je vais te dire ce qu'ils ont découvert.
Quelles informations sont parvenues aux enquêteurs? Qu'à cause d'une erreur, cette rangée d'arbres n'avait pas d'irrigation artificielle. Tous les arbres qui étaient détruits étaient arrosés artificiellement, et ils étaient magnifiques, grands, hauts, d'accord? Mais cette rangée d'arbres n'avait pas d'irrigation artificielle. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ils ne se sont pas cassés. Donc tu es intelligent, dis-moi pourquoi. Pourquoi? Je ne sais pas. Pourquoi ne se sont-ils pas brisés pendant cet ouragan? Exactement à cause du manque d'eau artificielle. Qu'ont-ils dû faire? Le Créateur a donné aux arbres un système interne. S'il n'y a pas d'eau artificielle, il faut chercher de l'eau naturelle. Donc qu'ont-ils fait? Leurs racines ont dû, d'une certaine manière, sans aucune alternative, elles n'avaient pas le choix, commencer à chercher de l'eau, en bas, au niveau souterrain, jusqu'à ce que, grâce à Dieu, ils trouvent des courants d'eau. Ils ont connecté leurs racines aux courants d'eau souterrains. Et donc les arbres pendant l'ouragan sont restés debout. Ce qui n'est pas arrivé avec les arbres sous irrigation artificielle. Comme tu le sais, ils avaient évidemment des racines. Mais en gros, ils dépendaient de l'eau qui venait de façon artificielle. Par conséquent, les racines étaient beaucoup plus petites que celles des arbres qui ont dû travailler de façon métaphorique pour vraiment atteindre les eaux souterraines et que leurs racines soient reliées très profondément aux eaux souterraines et donc qu'ils soient forts. Donc si j'applique cela à toi et à nous, réfléchis. C'est de cela qu'on parle, que le roi David, de mémoire bénie, nous compare à des arbres avec des racines, que nous sommes connectés à des courants d'eau profonds et que nos feuilles, si c'est le cas, ne se flétrissent pas et les fruits apparaissent au moment approprié. Et tout ce que nous faisons, si Dieu le veut, réussit, ça prospère. Ainsi nous voyons ici le succès de l'abondance. Le succès de l'abondance. Ici nous voyons que David Amélec, le roi David de mémoire bénie, ne nous dit pas « si tu veux avoir beaucoup de réussite », évidemment, nous parlons d'un arbre, évidemment. Il ne dit pas « tu dois travailler beaucoup, tu dois t'exiger beaucoup ». Bien sûr, entre parenthèses, je précise. Cela ne vient pas nous enlever notre responsabilité, que Dieu nous le permette. On doit s'auto-exiger de façon impressionnante, mais de façon optimale. Comme on dit en hébreu, en anglais, pas trop, pas en excès. Ne pas s'auto-exiger de trop. Que l'on se dise « non, j'ai travaillé 8 heures, je vais travailler 14 heures pour gagner plus d'argent ». Et évidemment, avec ces 8 heures, la personne va bien. Elle a du pain sur la table, elle a de l'eau, elle a de la nourriture, elle peut subvenir aux besoins de sa famille, mais voilà, elle a envie de plus, d'abondance, de trop, et elle commence à vouloir travailler trop. Et cela l'amène à ce que sa vie devienne déséquilibrée au niveau émotionnel, au niveau familial, au niveau relationnel, évidemment. Pourquoi? Parce qu'il pense qu'en travaillant plus, toujours plus, il va obtenir plus, c'est possible, qu'il ait plus d'argent sur son compte en banque. Mais cet argent sur son compte en banque, probablement, beaucoup de cet argent partira dans des dépenses supplémentaires. Il faut savoir qu'il existe un principe spirituel que le Créateur nous donne, ce qu'on dit en hébreu, la bracha de la parnassa, la bénédiction de la subsistance. Et la personne, ça n'aide pas de trop s'en demander, trop. Pour avoir de quoi vivre, la personne, évidemment, doit travailler dans un travail qui convient à ce qu'on est, évidemment, qui a un rapport avec ce qu'on sait faire, de façon éthique. Mais, évidemment, comme je te l'ai dit, non, pas trop. Et le psaume que nous avons étudié nous donne un enseignement spectaculaire. Lequel est-ce? Tel que je le comprends, que tout le secret est que tes racines soient connectées à la source. Au niveau métaphorique, l'arbre, les racines et les eaux souterraines. Mais, si nous parlons de nous, quelle est notre source? Évidemment, le Créateur. Le Créateur, c'est notre source. Par conséquent, le secret de ton abondance ne réside pas dans le fait de travailler des heures supplémentaires sans aucun équilibre ni harmonie, mais au contraire, c'est travailler. Bien sûr, tu dois travailler de manière honnête et éthique. Ça, bien sûr. Mais ici, nous voyons que le secret se trouve dans comment tu es connecté à ton essence, à ta source, au Créateur. Le Créateur, c'est lui qui te donne la vie, c'est lui qui te donne la subsistance, évidemment. C'est-à-dire, évidemment, que, comme je t'ai dit, faire des spéculations pour gagner plus d'argent,
Si tu es déconnecté de la source, ça ne va pas t'aider, parce que la braja, la bénédiction de la parnassa, ne viendra pas en travaillant en travaillant davantage. Alors, ici nous voyons que, si en gros, tu te connectes à la source, au Créateur, et là, tes racines, toi, ton essence, c'est là, placé au bon endroit. Et donc, si nous parlons de feuillage, de feuilles, tes feuilles seront vertes, elles ne vont pas se flétrir. Pourquoi? Car comme je t'ai dit avec l'histoire de l'ouragan, tu es connecté à ta source. Tes feuilles, ce que tu fais, c'est vert, rayonnant, brillant, et tes fruits sortent quand? Au moment opportun, pas en forçant. Pas de force, pas en travaillant 16 heures au lieu de 8 ou 14. Pourquoi? Parce qu'en forçant, tu veux avoir des fruits. Non, ça ne va pas t'aider. Tu dois, évidemment, comme je t'ai dit, travailler de façon appropriée et honnête et éthique, mais la racine de ton abondance, ouvrir tes canaux d'abondance, c'est être connecté à la source. À la source, dans l'exemple de l'arbre, c'est la source. Va, avec les racines, vers les eaux souterraines et toi, évidemment, te connecter au Créateur. Et tu peux me demander, et comment je me connecte avec le Créateur? Ce que nous faisons est spectaculaire. En parlant des psaumes, Tehillim se dit en hébreu, en parlant. Et maintenant, pour toi. Que faire? Parle avec le Créateur, avec tes propres mots chaque jour, quand tu te lèves, après t'être levé, avant d'aller dormir, ou à n'importe quel moment de la journée, dans un endroit naturel, près d'un cours d'eau naturel, dans une forêt, ou ça peut être dans ton naturel, près d'un cours d'eau naturel, dans une forêt, ça peut être dans ta chambre, ou dans la salle à manger de ta maison, dans un endroit agréable, et où personne ne te dérange. Avec le téléphone en mode silencieux, nos sages kabbalistes nous enseignent à parler avec nos propres mots sans chercher l'éloquence. Ne cherche pas à faire un discours au Créateur, non. Ouvre-lui ton cœur et raconte-lui comment tu te sens, que tu veux plus d'abondance ou que tu veux te sentir plus en sécurité, plus sûr de toi ou dans tes relations. Ce dont tu as besoin, ouvre la bouche et commence à parler avec le Créateur avec tes propres mots. Et là, quand tes racines se connectent à ta source, comme je t'ai donné l'exemple, les racines de l'arbre avec les eaux souterraines. Et toi, évidemment, avec le Créateur, tes feuilles, ton feuillage, elles seront vertes, éclatantes. Elles ne vont pas, tu ne vas pas, elles ne vont pas périr, elles ne vont pas tomber. Des fleurs spectaculaires, fortes, nouvelles, éclatantes. Et les fruits, au bon moment, tes succès viendront au moment juste, grâce au Créateur, le Créateur qui t'aime et qui a confiance en toi. Il te donne le libre arbitre pour que tu choisisses bien ta vie, chaque instant étant une occasion de choisir la vie. Ainsi il est dit en hébreu, Bajarta Bajaim, il est écrit dans le verset, tu choisiras la vie. C'est-à-dire que chaque moment de ta vie est une opportunité de faire la volonté du Créateur. Comment savoir quelle est la volonté du Créateur? Tu peux me demander en étudiant la Torah, en étudiant vraiment la Torah, des rabbins orthodoxes du peuple d'Israël qui enseignent comment vivre une vie selon ce que le Créateur nous demande, c'est-à-dire étudier notre Torah, notre sainte Torah. Ici sur ma chaîne, moi j'ai beaucoup de vidéos, tu peux regarder pour voir ce qui peut t'intéresser. Il y a différents sujets. Ce que je t'invite à faire, c'est de te connecter avec le Créateur. Et quand tu es connecté avec le Créateur, avec ta source là, il est dit dans le verset à la fin, il fait, et tout ce qu'il fera réussira. Ton abondance viendra, tu auras du succès et tu prospéreras. Pourquoi? Parce que tu es connecté avec le Créateur. J'aimerais que tu me racontes ici dans les commentaires comment tu t'es senti, comment ça s'est passé pour toi, quels autres sujets tu aimerais que j'aborde. Et si Dieu le veut, que tu aies le mérite et que nous ayons tous le mérite, toujours. Être connecté au Créateur pour faire sa volonté, la volonté du Créateur, avec beaucoup de joie, un bon cœur, du succès et des bénédictions.